strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance. Voyons quel message les cartes ont-elles à transmettre aujourd'hui. On nous parle de pardon et on nous parle d'âme. Alors, soit vous pardonnez et votre âme s'élève, vous pardonnez quelque chose que vous avez fait dans le passé qui vous a mis dans une situation de dualité et qui vous empêchait de vous élever, et le fait de vous accorder ce pardon vous permet de vous élever, ou soit vous accordez le pardon à quelqu'un et ça lui permet justement de pouvoir sortir la tête de l'eau et de s'élever. Alors, derrière ce pardon, il y a énormément d'amour et on parle de vous, très clairement. Donc, vous accordez votre pardon dans des énergies du cœur assez importantes et c'est ça le message le plus important à retenir de cette guidance aujourd'hui. Restez dans des énergies de pardon et d'amour, c'est comme ça que vous allez être en capacité d'élever et d'éveiller votre âme. Sur votre âme, justement, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a la nécessité d'entendre ce message justement pour ouvrir ce troisième œil. Ou que le fait que vous vous soyez pardonné vous donne l'énergie nécessaire, la petite impulsion nécessaire pour pouvoir vous éveiller et ouvrir votre troisième œil en vous reconnectant avec vos énergies primales. Alors, on vous dit qu'il y a un retour d'un coup de foudre. Alors, ça peut être au propre comme au figuré. En tout cas, il y a un retour et il y a une énergie foudroyante. Sur ce retour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? On dit qu'il y a un retour après une période de pénitence, après sans doute une période, soit où vous avez tourné le dos à quelque chose, ou soit une situation vous a tourné le dos. Peut-être la prospérité, l'abondance vous a tourné le dos, ou vous étiez peut-être dans des ruminations qui vous empêchaient justement de débloquer la situation. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un coup de foudre qui arrive et qui vous permet justement de vous retourner sur une nouvelle situation, des nouvelles solutions, et de terminer un cycle qui doit être terminé. Sur ces foudres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quelle est la nature de ces foudres, s'il vous plaît ? Alors, c'est un coup de foudre avec un homme du temps passé. Alors, soit parce que vous passez du temps avec un homme et qu'à un moment donné, vous avez un coup de foudre, soit c'est quelqu'un qui, par le passé, vous a mis dans un état émotionnel difficile ou qui, dans le passé, a eu un état émotionnel difficile, peut-être des blessures émotionnelles difficiles, et cet homme a littéralement un coup de foudre pour vous, et quelque part, c'est comme s'il vous tapait dans le dos pour vous dire « Eh oh, je suis de ce côté-là ». Ça peut être quelqu'un que vous connaissez puisqu'on parle de retour, mais ça peut être aussi un retour de flamme. Sur ce retour à cette pénitence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? On parle bien de vous, on parle de vous et du retour d'un amour.
c'est magistral. Ça fait pas un pli. Ça ne fait pas un pli, c'est le message. Vous allez avoir même un message de cet homme. C'est quelqu'un par le passé, vous avez eu un coup de foudre réciproque qui n'a pas pu aboutir parce qu'il y avait une question d'émotion. Peut-être qu'il y avait trop d'amour. Comment on peut ne pas... Enfin, je vois pas comment trop d'amour tue l'amour. Vous avez été dans une période de résignation sacrificielle où vous avez tourné le dos à vos émotions. Ce que l'on vous dit, c'est que là, vos émotions vous parlent à nouveau et que ce message arrive au bon moment. Parce qu'il est temps pour vous de renouer avec l'amour. C'est une relation très marquée, très ancrée. Et on vous demande de tendre l'oreille. Ouais, mais ça chuchote. J'ai du mal à entendre. Il y a un point d'interrogation, donc vous avez peut-être des doutes, ou cet homme a des doutes, ou il y a eu des doutes par le passé. Quelque chose en tout cas qui a été des on parle de malentendus, de doutes, de tergiversations, de j'y vais pas, je sais pas, de quelque chose qui au départ était des petits doutes qui sont majorés et qui a rendu la situation trop compliquée. Vous êtes resté un petit peu coincé dans cette énergie du passé pour justement tirer le meilleur profit de cette leçon. Et on voit que vous avez appris de cette leçon. Et qu'aujourd'hui, il est temps, on vous dit que il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Il est temps de vous remettre dans le bon ordre, dans le bon sens. De faire preuve de bon sens. Arrêtez de vous flageller inutilement. Inutilement. C'est écrit. De toute façon, c'est écrit. De vous laisser guider par votre petite musique interne, ce qu'on me dit. Alors, ça peut être aussi parce que vous êtes une femme qui être dans le milieu de la musique. Vous jouez peut-être d'un instrument, un piano à vent. Ça n'existe pas, un piano à vent. D'y aller piano. De vous laisser porter par ce nouveau souffle. Ah, ok, d'accord, c'est subtil. De vous laisser porter par ce nouveau cycle, mais c'est quelque chose qui va doucement. Profitez de l'instant présent. Tout ça pour ça. Tout ça pour dire que c'est du carpe diem, mais du carpe diem paisible, tranquille, comme on dit. Voilà. Profitez de ce bon moment qui arrive à vous aujourd'hui. Alors, sans doute parce que vous allez avoir un week-end prolongé. C'est pas Pâques ce week-end. Lundi, c'est pas lundi de Pâques. Faut que je regarde. Potentiellement. En tout cas, si c'est pas lundi de Pâques, vous allez être... vous avez un week-end prolongé. Et on vous dit de profiter de la vie. Sans doute que vous avez peut-être un petit week-end que vous vous organisez justement pour prendre soin de vous au soleil, en bord de mer, et que vous faites la rencontre inopinée de cet homme que vous avez connu par le passé et avec lequel ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait trop d'amour, c'était trop compliqué à cette époque-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On est dans le sentimental à fond, là. Alors, ah ouais, ça fusionne.
Ça fusionne et c'est la clé de la fin des épreuves. On voit que les épreuves s'arrêtent, que vous avez des solutions qui arrivent à vous et une fusion totale avec cet homme et avec votre émotionnel. Vous n'avez plus peur de votre émotionnel. Peut-être que cet homme faisait remonter en vous, à la surface, des blessures émotionnelles et vous mettait dans une certaine forme de chaos qui vous obligeait à lui tourner le dos. C'est terminé. Parce que en fait, vous vous rendez compte qu'il vous amène peut-être un chaos, un certain chaos, mais également des solutions assez paisibles et judicieuses. Tourner le dos à ces énergies, c'est très clairement vous mentir à vous-même. Vous allez avoir envie de lui tourner le dos, mais en fait, vous en serez incapable. Parce qu'il c'est quelqu'un de beaucoup trop paisible, quelqu'un qui vous amène beaucoup de paix, quelqu'un qui vous laisse sans voix, quelqu'un qui vous met la tête à l'envers. C'est très doux, très tendre. C'est quelqu'un d'extrêmement tendre. Quelqu'un qui n'a pas peur de sa part féminine, on me dit. Et qui du coup sait parler à votre part féminine. Alors on me dit que vous avez apaisé votre yang. Oui, vous avez rééquilibré vos énergies. Vous vous êtes reconnecté à vous-même. Et c'est ce qui vous permet justement de pouvoir espérer rentrer en fusion avec cette personne qui arrive, qui a eu un coup de foudre pour vous, quelqu'un de votre passé qui revient gentiment avec vous, que vous rencontrez de façon inopinée et avec lequel vous passez un bon moment. Quelque chose d'assez paisible, alors que vous pensez que peut-être il y a des épreuves et pas du tout. C'est fluide. Ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul et vous incarnez vos prières. Vos prières s'incarnent et vous permettent d'enclencher un nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau cycle qui vous fait franchir une belle étape et une étape majeure justement vers la fusion de vous-même, cette reconnexion à vous-même, vous arrêtez de vous saboter, de vous mentir, de vous dire que vous n'avez pas besoin d'une personne dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans une situation de célibat, que vous avez l'impression de choisir depuis quelque temps, mais en fait pas du tout. Pas du tout, c'est une situation plutôt éprouvante et vous allez en prendre pleinement conscience avec cet homme. Et à partir du moment où vous allez en prendre pleinement conscience, votre troisième œil va pouvoir s'ouvrir et vous allez être en capacité d'incarner par la prière vos rêves dans la réalité en ouvrant cette nouvelle porte. Bon, alors on me montre le boulet de canon et il y avait une guidance où on parlait de cannonball. C'est ce cannonball qui arrive. Alors, il me semble, faut que je revoie la vidéo, mais il me semble que j'avais parlé d'éleveurs ou de personnes qui sont dans l'élevage, mais en fait, c'était pas l'agriculture ou de l'élevage, c'était de l'élevage du taux vibratoire, notamment par rapport à un émotionnel que vous mainteniez plus bas et qui vous empêchait justement, que vous aviez peur d'élever. Voilà. Et ça va agir comme un boulet de canon sur votre vie. Cet homme va avoir l'effet d'un boulet de canon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ouais, c'est un lien d'éternité. C'est un lien que vous ne pouvez pas effacer, que vous ne pouvez pas
déjoué. Je vois pourquoi vous... hein. C'est quelqu'un pourtant que vous avez mis en stagnation et c'était une erreur. Ce couple, peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être qu'à un moment donné vous n'y avez pas cru, peut-être que c'est cette personne qui n'y a pas cru. En tout cas, il y a eu beaucoup de doutes qui étaient autant de mensonges pour ne pas voir l'éternité du lien que vous avez entre vous. Sans doute parce que c'était à cette époque trop déstabilisant et pour vous et pour lui. Voilà. Ça vous mettait dans l'adversité. Ça vous mettait tous les deux, vous étiez dans une situation d'adversité où vous êtes retrouvés dans une situation d'adversité manifeste. Sur cette adversité, qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus? Sur cette adversité, il y a un message d'éternité sur cette adversité. C'est que, de toute façon, vous serez toujours dans de l'affrontement avec cette personne. Ce que l'on vous dit, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. La bonne attitude à avoir, c'est justement d'arriver à faire la paix avec cette personne. Donc là, de ne pas considérer cet autre comme un adversaire, mais à quelqu'un qui vous permet justement de sortir de vos adversités. Parce que ce lien est éternel. Et cet homme va vous recontacter. Vous allez avoir des échanges écrits. En tout cas, il est très tenté de vous écrire. Il a des doutes. Et oui, bah d'accord. Il a des doutes parce qu'il a peur que vous l'envoyiez bouler. Malgré ce lien d'éternité, lui, il en a pris conscience. Il a peur que vous ne soyez pas aussi éveillé que lui. Oh, Pépère, ch'ti Pépère. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu orgueilleux et qui croit que vous êtes un peu nouille à la base. C'est sympa. Les guide me dit personne n'est parfait. Et on me met alors j'ai le troisième œil qui démange énormément et on me met l'image de Superman en collant bleu. Alors ça veut peut-être dire que même Superman il n'est pas parfait, il porte des collants bleus. Ou peut-être parce que vous aimez les collants bleus. Ou que cet homme va porter des collants bleus quand vous allez le rencontrer. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas très sexy. Peut-être que vous aimez les hommes en collants bleus. Peut-être que vous allez retrouver cet homme dans une sorte de fête masquée ou déguisée. On me parle encore de troisième œil, donc on vous dit d'agir avec sagesse, tranquille, doucement. On y va doucement cette fois-ci. Alors peut-être que avant vous aviez mis un peu la charrue avant les bœufs. En même temps, vous ne vouliez pas reconnaître le lien d'éternité qu'il y avait entre vous, mais vous vous êtes complètement investi. Vous êtes pris une grande claque. Il vous a mis une grande claque. Au figuré, évidemment. Si c'était un homme qui vous battait, retournez pas avec. Quoi qu'il puisse vous dire. Un homme qui lève la main une fois, il lèvera la main deux, puis trois, et ça sera de plus en plus fort, jusqu'à ce que vous restiez sur le carreau. Donc là, on vous parle vraiment d'une claque qui arrive à vous parce que vous avez un déclic. Et on vous dit d'y aller doucement parce que vous pourriez être amené à ne pas avoir des mots tendres. Lui va être dans une démarche de tendresse. Il ne sait pas si vous avez dépassé
l'état de frustration et peut-être de colère. Vous avez dû échanger des mots ou des noms d'oiseaux. Peut-être que vous l'avez traité de... Voilà. Ça commence par fût et puis ça finit par yé, avec un M au milieu. Ce qui est pour un éleveur gage de bonne récolte. On est d'accord. Mais là, ça reboucle avec le message vraiment du... Faut que je retrouve, je vous le mettrai en, en petite fiche. Parce qu'on reboucle avec ce message justement de fermier, d'élévation et de boulet de canon. Ouais, vous allez tilter, vous allez encore tilter. Et il va y avoir des choix multiples qui vont s'ouvrir à vous. De quel ordre vont être ces choix? Alors, ça va être des choix de famille. Donc, peut-être que vous allez être amené à avoir une relation engageante. Une fois que vous aurez cessé d'être dans le mensonge, d'être dans la victimisation, d'être dans le pauvre petit Calimero qui a beaucoup souffert. Oui, vous avez souffert. Oui, vous avez traversé des épreuves. Mais vous en avez su tirer les bonnes leçons, justement, pour être en capacité de profiter de cette belle situation et de ce renouveau sentimental qui s'ouvre à vous et surtout qui vous amène la possibilité de fonder une famille, de vous enraciner dans un lieu magique au bord de l'eau. C'est très énergétique entre vous. Et on vous dit que voilà, qu'il y a beaucoup de choix entre fonder une famille, avoir de l'abondance, le retour des énergies, et vous n'allez pas faire un seul choix, vous allez choisir les trois. Cet homme va vous faire 3 propositions. Ce que l'on vous dit, c'est de faire preuve de sagesse, parce que vous seriez amené encore une fois à mettre la charrue avant les bœufs. Allez-y, doucement, pour ne pas vous mettre dans une situation d'adversité. Lui ne le veut pas et vous ne voulez pas. Vous voulez incarner une situation stable qui vous amène vers une relation engageante et prospère. Ça, c'est votre objectif et c'est également son objectif. Ce qu'on montre un œil, celui qui vise. C'est l'objectif que vous visez. L'objectif que vous visez, c'est quelque chose de stable, d'enraciné et de prospère. Alors, on va voir avec les 77 si on a un message complémentaire. Alors, on vous dit que c'est la fin de l'isolement, c'est la fin du repos. Bah oui, parce que jusqu'à présent, vous tourniez en rond, vous ruminiez, vous ressassez, et en fait, vous n'avanciez pas. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de sortir un petit peu de ces énergies-là, et que ce message va justement vous sortir de ces énergies qui vous coincent au fond de votre lit sous votre couette. Et on vous parle encore de coups de foudre qui arrivent à vous pour aller vers quelque chose de l'ordre de la fusion et quelque chose de charnel, de goûtu, de savoureux. Ce message qui arrive à vous va mettre fin à une situation qui était bloquée, un projet qui par le passé a avorté,
mais qui a toujours été présent et qui, quelque part, n'était qu'un voile entre vous deux. Et ce que l'on vous dit, quelque part, c'est un petit peu, vous savez, comme dans Mission Impossible, cette mèche qui s'allume. Ce message va rallumer la poudre pour ce nouveau projet qui a été avorté par le passé. Et on vous dit bien encore que c'est un projet, soit qui sera en lien avec l'ancrage à côté d'un bord de mer, ou quelque chose qui va venir doucement à vous, de rééquilibrage d'émotions, de paix retrouvée, de ce que vous pensiez être une mission impossible, parce que j'ai la musique de Mission Impossible qui me revient dans la tête. Donc ce que vous pensiez comme étant impossible va être possible, parce que vous, comme lui, en avez envie. Pour les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, vous allez fonder une famille avec cet homme. Pour les personnes qui n'ont pas d'envie de fonder une famille, au sens d'avoir une grossesse, ou qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un projet en commun qui va venir à vous par le simple fait de cette rencontre. Il va avoir des mots apaisants pour vous, des mots qui vont finir de vous convaincre qu'il est l'homme de votre vie. Et ça va être très rapide, très brutal, très surprenant. Vous renouez avec des énergies d'épanouissement telles que vous n'en avez jamais connues. C'est comme si vous vous étiez quitté la veille sans lutte, sans hargne. Cette reconnexion va être magistrale entre vous. C'est une deuxième chance que vous vous accordez, c'est clair, c'est évident. Soit parce que cet homme vous demande une deuxième chance, justement, et le fait qu'il demande cette deuxième chance rallume la mèche d'un projet que vous aviez, qui a été avorté mais que vous n'avez jamais réussi à oublier, un projet de construction d'un couple ou d'une vie de famille, quelque chose qui est extrêmement prospère et abondant, dans lequel vous aviez beaucoup investi, mais que lui n'avait pas beaucoup investi. Donc vraiment quelque chose de... Alors, dans le passé, il y avait une deuxième femme qui l'a dévié de sa route, qui l'a dévié de vous, qui l'a empêché de s'épanouir. On me montre cet homme vous a tourné le dos. Soit parce que c'était trop douloureux, c'était trop intense ce qu'il vivait avec vous, mais c'était bien. Il en a eu peut-être peur, cette femme a peut-être joué avec ses peurs, ou elle lui a menti, ou elle vous a menti à vous, ce qui fait que vous vous êtes éloigné de cet homme. Peut-être que cette femme l'a fait passer pour quelqu'un de non fiable. En tout cas, elle a tout fait pour dévier votre route. Et on voit qu'aujourd'hui, cet homme revient à vous. En tout cas, que vous le retrouvez au bord de l'eau et que il arrive avec beaucoup de présents. Alors, il arrive dans le présent et avec beaucoup de cadeaux. On vous dit de laisser parler votre intuition, de vous écouter.
c'est quelque chose qui a pris du temps et qui a été... il y a eu énormément d'obstacles. Elle a tout fait. Ah, elle a tout fait, cette tierce. Ah, la saleté. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette femme, elle va récupérer son karma. Il y a un retour de karma qui est en train de lui tomber dessus à celle-là, mais ce n'est que justifié parce que franchement, euh, elle a tout fait pour vous séparer tous les deux. Peut-être même qu'il s'agissait que vous aviez une union officielle et que cette femme était une tierce personne qui lui a fait miroiter monts et merveilles. Et lui, ballot, il y a cru. Et vous, ça vous a mis dans une adversité sans nom. Ça peut être ça aussi. On peut vous dire que c'est la fin des épreuves et des obstacles. Ah ouais, ah oui, elle lui a susurré des mots pervers. Et ouais, cette femme est d'une perversion sans nom. Elle vous a littéralement séparé, hein. Elle a séparé vos deux chemins. Et cet homme va vous l'expliquer. Alors peut-être il vous l'expliquera à demi-mot, mais en tout cas vous allez demander des explications. Vous allez demander des explications parce que vous n'y croyez pas. Vous croyez que c'est un mirage et que c'est une illusion et que cet homme est toujours le même qu'il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a le retour d'une belle connivence entre vous. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est comme si vous vous étiez quitté la veille. C'est comme si vous vous étiez quitté la veille. Lui va trouver ce moment extrêmement beau et il va pas vouloir le salir par des explications inutiles. Vous avez besoin de ces explications. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas lui rentrer dedans parce que vous avez besoin de ces explications. Au contraire, laissez-vous guider par cet homme, profitez de l'instant présent. Allez-y doucement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Adoptez son tempo. Ce n'est pas une question d'ego ou de qui a tort, qui a raison. C'est juste une question que vous méritez ce qui vous arrive. Et vous méritez d'en profiter. Il y a une reconnexion qui est nécessaire parce que vous avez quelque chose s'est coupé. Oui. Mais comme vous êtes la plus élevée des deux, je ne vais pas dire la plus intelligente parce que là, il n'y a pas d'intelligence, mais vous êtes peut-être un petit peu plus mature que lui. On vous dit que c'est à vous de temporiser les choses. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc vous allez avoir vos explications, ne vous inquiétez pas. On vous dit de faire la paix, vraiment d'être tranquille, d'être dans des énergies apaisées pour pouvoir justement vous reconnecter et de laisser quelque part la maîtrise à cette autre personne. Vous êtes peut-être quelqu'un à fort caractère qui avait l'habitude de diriger votre vie et là on vous dit de lui laisser les rênes. Vous l'avez fait dans le passé, ça vous a mis dans une situation chaotique. Mais cette situation chaotique était le fait d'une personne, d'une tierce personne, d'une énergie tierce, qui a tout fait pour vous mettre, pour rajouter du chaos dans le chaos. Là, cette personne, elle est en train de se prendre les foudres karmiques, elle est bien occupée avec elle-même, et donc, elle ne va pas être en mesure de briser votre épanouissement et de refaire avorter ce projet, cette évidence, ce lien d'éternité qu'il y a entre vous. Donc accordez-vous cette chance de reprendre contact. On dit de reprendre langue
dans tous les sens. Il y a une image qui me vient en tête, c'est pas... Oui, ça parle effectivement de langue et de sens, mais pas de message, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vos mains vont avoir la parole. Voilà, pour être... ça va être sensuel entre vous. Ah oui, ah, elle voit rien venir, hein. Mais alors, par contre, ça va lui tomber dessus. Aïe, aïe, aïe. Elle ne voit pas l'invitation. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Il se peut même que l'on vous dise que cette femme a joué par rapport justement à cette situation du passé. Il y avait une invitation qui était convenue entre vous. Et cette femme a tout fait et elle a réussi à ce que cet homme vous tourne le dos et n'honore pas cette invitation, ce qui va être amené à faire aujourd'hui. Et ça va être comme si vous repreniez là où vous vous en étiez arrêté. Donc très beau message, on voit que depuis quelque temps, voilà, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air. Alors c'est peut-être parce qu'il fait beau, qu'on est au printemps, que la sève monte, mais voilà, j'ai la bougie qui danse. Allez, allez, allez. Alors on me dit ici c'est Paris. Ce message parle peut-être pour des Parisiens. Si vous êtes Parisien ou Parisienne, ou peut-être que vous envisagez d'avoir un week-end à Paris. Oui, on me dit que c'est ça, c'est qu'il y a un week-end à Paris, un week-end à Paname. Ça balance pas mal à Paname. Donc vous allez peut-être vous retrouver à Paris de façon assez impromptue, tous les deux, comme si c'était hier, ou peut-être qu'à l'époque vous aviez prévu un week-end à Paris. En tout cas, il y a quelque chose de sensuel qui va naître entre vous et qui va vous amener à renouer avec ce projet qui a été mis en stand-by, qui n'a pas été détruit, qui a juste été mis en sommeil parce que votre lien est éternel. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour le tirage du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.